Surah Al-Kahf, une récitation apaisante du Coran qui touche le cœur nord récité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce moment de méditation et d'écoute. Le Coran est la lumière qui guide nos pas, le remède à nos cœurs troublés et le lien direct entre le Créateur et ses serviteurs. Dans un monde rempli de distractions, de difficultés et de tentations, revenir au livre d'Allah est une nécessité vitale pour purifier nos âmes et renforcer notre foi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des sourates les plus précieuses et les plus puissantes, sourate Al-Kahf. Révélée à la Mecque, composée de 110 versets, elle est un trésor d'enseignements spirituels, de récits profonds et de leçons de vie intemporelle. Sa récitation apporte lumière, protection et sérénité à celui qui la médite sincèrement. Cette sourate n'est pas seulement un récit historique, c'est une source de guidance qui répond à nos interrogations, qui fortifie notre patience et qui nous rappelle que la véritable force réside dans la foi en Allah. Le prophète Mohammed a recommandé sa récitation chaque vendredi, soulignant l'importance particulière de ce texte béni pour la préservation de notre foi et pour notre protection contre les grandes épreuves de la fin des temps. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette récitation, car chaque verset porte un message qui peut transformer vos cœurs, apaiser vos esprits et rapprocher vos âmes d'Allah. Prenez ce moment comme une pause spirituelle, un instant d'apaisement et de connexion avec le Très-Haut. Présentation générale de la sourate Al-Kahf. La sourate Al-Kahf, qui signifie « la caverne », est la 18e sourate du noble Coran. Elle est composée de 110 versets et fait partie des sourates mécoises, révélées au prophète Mohammed alors qu'il était à la Mecque, dans un contexte où les musulmans vivaient des persécutions et avaient un besoin vital d'encouragement, de foi et de patience. Cette sourate tient une place particulière dans le cœur des croyants en raison de la profondeur de ses récits et de la puissance de ses enseignements. Elle aborde différents thèmes essentiels pour tout musulman, la protection de la foi face aux tentations, la patience dans les épreuves, la relativité des biens matériels et la guidance divine qui dépasse la compréhension humaine. Al-Kahf nous enseigne que la vie est une succession d'épreuves, mais qu'Allah, dans sa sagesse infinie, guide toujours ceux qui placent leur confiance en lui. À travers des histoires marquantes, elle rappelle que la véritable réussite ne réside ni dans la richesse ni dans le pouvoir, mais dans la fidélité à la foi et l'attachement sincère à la vérité. C'est aussi une sourate tournée vers l'avenir, elle prépare les croyants aux grandes épreuves de la fin des temps, en particulier la tentation du Dajjal, l'Antéchrist, contre laquelle sa récitation procure une protection spirituelle. Ainsi, Al-Kahf est à la fois un rappel, une protection et une lumière qui éclaire le chemin du musulman dans ce monde et dans l'au-delà. Les bienfaits spirituels de la sourate Al-Kahf. La sourate Al-Kahf n'est pas seulement un récit riche en histoire et en sagesse, elle est également une source immense de bénédiction pour celui qui la récite et la médite. Le prophète Mohammed a insisté sur ses mérites et a recommandé aux croyants de l'intégrer dans leurs pratiques régulières, en particulier le jour du vendredi. L'un des hadiths authentiques rapportés à ce sujet précise que, celui qui récite sourate Al-Kahf le vendredi, une lumière brillera pour lui entre les deux vendredis. Cette lumière n'est pas seulement symbolique, elle représente une guidance, une clarté intérieure et une protection qu'Allah accorde à son serviteur sincère. Elle éclaire le cœur, purifie l'âme et protège le croyant contre l'obscurité des tentations et des épreuves de ce monde. Un autre bienfait majeur de cette sourate réside dans la protection contre le Dajjal, l'Antéchrist. Le prophète a mis en garde sa communauté contre cette épreuve redoutable de la fin des temps, une fitna, tentation, d'une ampleur inégalée. Il a enseigné que la récitation des 10 premiers versets, ou selon certaines versions des 10 derniers, constitue un rempart contre cette épreuve. Ainsi, Al-Kahf devient une véritable armure spirituelle, un refuge pour préserver la foi des croyants. En plus de ses protections spécifiques, la sourate est aussi une source de méditation profonde. Chaque récit qu'elle contient invite le croyant à réfléchir sur la puissance d'Allah, sur le caractère éphémère de la vie matérielle et sur la valeur de la foi. Elle rappelle que la patience, l'humilité et la confiance en Allah sont les clés de la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Réciter et méditer Al-Kahf, c'est donc s'accorder un moment de pause, un instant pour renouer avec l'essentiel, loin du tumulte et des illusions de ce bas monde. C'est s'immerger dans une lumière spirituelle qui protège, apaise et fortifie. Les 4 grandes histoires de la sourate Al-Kahf. La sourate Al-Kahf se distingue par 4 récits puissants qui, chacun à leur manière, enseignent des leçons universelles pour les croyants. Ces histoires ne sont pas de simples récits du passé, elles sont des miroirs dans lesquels chaque musulman peut se reconnaître et tirer une guidance pratique pour sa vie quotidienne. 1. Les gens de la caverne, Ashab al-Kahf. Ce récit met en lumière de jeunes croyants qui, dans une société dominée par l'idolâtrie,
décidèrent de fuir pour préserver leur foi. Ils se réfugièrent dans une grotte, implorant la protection d'Allah. Par sa miséricorde, Allah les fit dormir pendant de longues années, les gardant à l'abri du danger, avant de les réveiller comme un signe de sa puissance. Enseignement pratique, la foi doit être préservée, même au prix de grands sacrifices. Ces jeunes ont préféré perdre le confort de leur société plutôt que de compromettre leurs croyances. Leur exemple inspire tout croyant à rester ferme dans sa foi, même face à l'oppression ou à l'isolement. La véritable victoire n'est pas dans l'approbation du monde, mais dans la fidélité envers Allah. 2. L'homme aux 2 jardins. Allah nous raconte l'histoire d'un homme riche, doté de 2 magnifiques jardins, prospères et fertiles. Mais son orgueil le poussa à oublier Allah et à nier la résurrection. Par arrogance, il se vantait devant son compagnon croyant, en attribuant ses richesses à sa propre force. Allah fit alors périr ses jardins, réduisant à néant sa fierté et ses illusions. Enseignement pratique, ce récit rappelle que les biens matériels ne sont qu'éphémères. La richesse n'est pas un signe d'honneur si elle détourne de la reconnaissance envers Allah. Tout ce que nous possédons appartient en réalité au Créateur, et il peut l'accorder ou le reprendre à tout moment. Le croyant est invité à rester humble, à partager ses biens et à placer sa confiance non dans la fortune, mais dans Allah seul. 3. Moussa, Moïse et Al-Khidr. L'un des récits les plus marquants de la sourate est celui du voyage du prophète Moussa à la recherche d'Al-Khidr, un serviteur d'Allah doté d'une sagesse particulière. Au cours de ce voyage, Moussa fut témoin d'actes surprenants d'Al-Khidr, endommager un bateau, tuer un jeune garçon, reconstruire un mur dans une ville hostile. Ne comprenant pas immédiatement le sens de ses actions, Moussa fut interpellé par l'enseignement, la sagesse d'Allah dépasse la perception humaine. Chaque événement, même incompris, a une finalité juste et pleine de sagesse divine. Enseignement pratique, ce récit nous apprend l'humilité devant le destin. Dans nos vies, beaucoup d'événements nous échappent et semblent injustes. Pourtant, Allah connaît ce que nous ignorons. Le croyant doit accepter avec patience les décrets divins, sachant que derrière chaque épreuve se cache une sagesse. La soumission à la volonté d'Allah est la clé de la sérénité. 4. Dhul-Qarnayn. La sourate nous présente Dhul-Qarnayn, un roi juste et pieux, doté de pouvoirs et de moyens considérables. Contrairement à beaucoup de dirigeants, il mit son autorité au service de la justice et de la protection des peuples. Lorsqu'il rencontra des gens menacés par Gog et Magog, Yajouj et Majouj, il éleva une barrière solide pour les protéger, agissant avec justice et sans recherche d'intérêt personnel. Enseignement pratique, le pouvoir est une épreuve. Il ne doit pas être utilisé pour l'oppression, mais pour protéger les plus faibles et instaurer l'équité. Dhul-Qarnayn incarne l'exemple d'un dirigeant juste qui reconnaît que sa force vient d'Allah et qui l'utilise dans la voie du bien. Ce récit est un rappel pour tout croyant, chacun, à son niveau, possède une part de responsabilité et doit l'assumer avec justice et intégrité. Ces 4 histoires de la sourate Al-Kahf sont autant de paraboles pour guider les musulmans dans leurs choix quotidiens. Elles abordent 4 grandes tentations. La tentation de la foi, les gens de la caverne. La tentation des richesses, l'homme aux 2 jardins. La tentation de la connaissance, Moussa et Al-Khidr. La tentation du pouvoir, Dhul-Qarnayn. Chacune de ces épreuves traverse la vie humaine, et chacune trouve dans Al-Kahf une réponse, une lumière et une direction vers la vérité. Lien avec le jugement dernier et la foi. La sourate Al-Kahf n'est pas seulement un récit de sagesse ancienne, elle est aussi une préparation spirituelle aux grandes épreuves qui précéderont le jugement dernier. À travers ces versets, Allah oriente les croyants vers la constance, la patience et la fermeté dans la foi, même lorsque les tentations et les épreuves atteignent leur paroxysme. Le prophète Muhammad a mis en garde sa communauté contre la plus redoutable des épreuves de la fin des temps, celle du Dajjal, l'Antéchrist. Cette fitna immense sera marquée par la confusion, les illusions et la séduction trompeuse de ce faux messie. C'est pourquoi la récitation des premiers ou des derniers versets de la sourate Al-Kahf a été recommandée comme une protection contre le Dajjal. Cela montre bien le lien direct entre cette sourate et la sauvegarde de la foi dans les temps les plus sombres. Chacune des histoires relatées dans Al-Kahf reflète des épreuves universelles qui trouvent leur intensité ultime dans les événements de la fin des temps. Les gens de la caverne rappellent la nécessité de préserver la foi même si le monde entier s'y oppose. L'homme aux 2 jardins illustre le danger de l'attachement excessif aux biens matériels, tentation qui deviendra encore plus forte à l'approche de la fin. Le récit de Moussa et Al-Khidr nous enseigne que certaines épreuves divines resteront incomprises jusqu'au jour du jugement, et que la vraie sagesse appartient à Allah seul.
L'histoire de Dulcarnen rappelle l'importance de la justice et de la protection contre les forces du mal, en écho à la menace de Géogé et Magog, Yajouj et Majouj, dont l'apparition est un signe majeur de l'heure. Ainsi, cette sourate prépare les croyants à traverser les grandes fitans, épreuves, en leur montrant que la véritable force ne réside ni dans les richesses, ni dans la connaissance, ni dans le pouvoir, mais uniquement dans la foi ferme et la reliance totale à Allah. En la récitant, en la méditant et en la vivant, le musulman se fortifie intérieurement. Il apprend à distinguer la vérité du mensonge, à résister aux séductions du monde et à s'accrocher à la lumière du Coran comme guide ultime. C'est pourquoi Al-Kahf n'est pas une simple lecture rituelle, mais un véritable bouclier spirituel qui nous accompagne jusqu'au jour où nous serons tous rassemblés devant notre Créateur. Réflexion spirituelle et conseils pratiques. La sourate Al-Kahf ne se limite pas à une récitation hebdomadaire, elle est une véritable source de lumière pour le cœur et l'esprit. Chaque fois que l'on écoute ou lit ces versets, on ressent une sérénité profonde qui apaise les inquiétudes et éloigne les tourments de ce bas monde. Allah décrit le Coran comme un dhikr, rappel, et une shifa, guérison, et Al-Kahf en est un exemple éclatant, ses récits, ses enseignements et sa récitation agissent comme un baume sur l'âme. 1. Pourquoi écouter la récitation apaise le cœur? La récitation coranique, lorsqu'elle est faite d'une voix paisible et mélodieuse, a le pouvoir de calmer l'âme. Écouter Al-Kahf, c'est s'immerger dans un océan de paroles divines, c'est détacher son esprit des préoccupations matérielles pour se rapprocher d'Allah. Les rythmes sonores et le sens profond des versets créent un état de tranquillité intérieure, rappelant que la paix véritable ne vient pas de ce que l'on possède, mais de la proximité avec le Créateur. 2. Conseils pour intégrer la sourate dans la vie quotidienne. Lecture hebdomadaire, faire un effort pour réciter ou écouter Al-Kahf chaque vendredi, comme recommandé par le prophète. Méditation des versets, lire lentement, réfléchir à chaque passage et chercher à comprendre les enseignements derrière les histoires. Écoute active, profiter des moments de calme, le matin, avant de dormir, en voyage, pour écouter la sourate en laissant chaque verset pénétrer le cœur. Application pratique, tirer des leçons concrètes des récits, rester humble malgré ses richesses, faire preuve de patience dans l'épreuve, se souvenir que tout est entre les mains d'Allah. 3. Encourager la mémorisation progressive. La mémorisation d'Al-Kahf peut sembler difficile en raison de sa longueur, 110 versets, mais en adoptant une approche progressive, elle devient accessible. Commencez par les 10 premiers versets et les 10 derniers, essentiels pour la protection contre le Dajjal. Répétez quotidiennement un petit passage, même quelques versets. Révisez régulièrement pour ancrer les versets dans la mémoire. Associez la mémorisation à la compréhension du sens pour renforcer le lien spirituel avec les paroles d'Allah. En adoptant ces habitudes, la sourate Al-Kahf devient plus qu'un texte lu occasionnellement, elle devient une compagne fidèle, une source de guidance permanente et un bouclier spirituel pour affronter les défis du quotidien. Récitation apaisante, moment central de la vidéo. Le moment central de cette vidéo repose sur la récitation apaisante de la sourate Al-Kahf. C'est ici que le spectateur doit ressentir pleinement la puissance spirituelle du Coran, non seulement par les mots, mais aussi par l'atmosphère qui l'accompagne. 1. Mettre en avant la voix douce et paisible. La récitation doit être claire, mélodieuse et posée. Une voix douce, avec une intonation qui fait ressortir la beauté des versets, touche directement le cœur de celui qui écoute. La douceur et la lenteur permettent au spectateur de savourer chaque mot, de ressentir la proximité d'Allah et de se laisser emporter par la spiritualité du moment. 2. Importance de l'écoute active. Il est essentiel d'encourager le spectateur à ne pas écouter de manière distraite. Invitez-le à fermer les yeux, à respirer profondément et à laisser les versets résonner en lui. L'écoute active transforme la récitation en un véritable acte de méditation, les pensées s'apaisent, les inquiétudes disparaissent, et le cœur s'ouvre à la guidance divine. 3. Ajouter un visuel serein. L'expérience visuelle joue également un rôle important. Pour accompagner la récitation, privilégiez des images calmes et inspirantes. Un désert paisible au coucher du soleil. Un ciel étoilé évoquant l'immensité et la grandeur d'Allah. Une grotte symbolique rappelant l'histoire des gens de la caverne. Des paysages naturels, montagnes, rivières, forêts, qui reflètent la création divine. Ces visuels aident le spectateur à se détacher du stress du quotidien et à entrer dans un état de sérénité profonde, en harmonie avec les paroles récitées. 4. Une immersion spirituelle. L'association entre la récitation mélodieuse, l'écoute attentive et les images sereines crée une immersion totale. Ce moment devient alors une expérience spirituelle complète, où le spectateur ne se contente pas d'entendre la sourate, mais la vit intérieurement.
Chers frères et sœurs, la récitation de cette sourate apporte paix et sérénité au cœur, renforce notre foi et nous rapproche d'Allah. Chaque verset nous rappelle sa miséricorde infinie et nous guide sur le droit chemin. En récitant cette sourate chaque vendredi, nous purifions notre esprit et nourrissons notre âme, tout en multipliant les bienfaits spirituels dans notre vie quotidienne. Ô Allah, accorde-nous la paix dans nos cœurs, fortifie notre foi, et fais que chaque récitation de ta parole soit source de lumière et de guidance pour nous et pour ceux qui nous entourent. Amin. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager afin de propager la parole d'Allah et d'inspirer d'autres frères et sœurs dans leur cheminement spirituel. Ensemble, faisons rayonner la lumière divine dans le monde. Étincelle.